Les amis, je vous ai parlé de Mark Rutte, qui a fait une déclaration, qui a ouvertement, indirectement certes, mais ouvertement cité nommément la Chine et la Russie, qui devaient s'inquiéter de la puissance américaine. Vous voyez? Donc, je vous ai aussi dit que l'augmentation du budget a un objectif clair, c'est de s'équiper, de se préparer pour faire la guerre contre les pays de BRICS, notamment la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et le Pakistan. Ils ne le disent pas ouvertement parce que c'est des menteurs, mais nous comprenons toujours, puisqu'on augmente le budget pour des raisons. L'OTAN est une organisation de défense. Ce n'est pas une organisation d'offense ou d'attaque. Et il n'y a pas de menace claire pour l'OTAN puisque le vice-président américain, Vance, l'a dit à Munich aux Européens, il dit, mais votre menace, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Votre menace, c'est la démocratie, parce que vous reculez derrière la démocratie. On a vu comment Ursula von der Leyen a annulé les élections en Roumanie et organisé d'autres élections et tout faire pour que un candidat qui ne devrait pas gagner puisse gagner. Et on est en train de voir aujourd'hui, elle est en train de refaire la même chose en Pologne. Elle veut aussi annuler les élections là. Donc, on comprend très bien que la menace, c'est la démocratie. La menace de l'Occident, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Leur menace, leur problème, c'est avec la démocratie. Ils ont un grand problème avec la démocratie. Ils ont un grand problème avec le respect des droits de l'homme. Ils ont un grand problème avec les élections. On voit comment ça se passe, comment on fait tout pour briser tous les nationalistes, même si je ne les aime pas, mais en tout cas, si les Français, les Anglais, les Américains veulent d'eux, il faut les laisser diriger le pouvoir, c'est tout. Et puis voilà, moi je ne vois pas comment vous dites que c'est la démocratie, et puis quand il y a certains qui sont en train de gagner, vous dites non, 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 ça c'est une mauvaise démocratie, nous allons aller vers la bonne démocratie. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Vous voyez? Donc, l'OTAN n'a pas de menace réelle. La menace, elle vient à l'intérieur même de l'OTAN. Mais quand ils sont en train d'augmenter le budget, alors qu'il n'y a pas de menace, ça veut dire qu'ils sont en train de créer. Ils vont créer la menace. Et créer la menace, c'est quoi? Mais c'est créer une guerre. Si vous achetez des armes, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. Ce n'est pas pour faire de l'humanitaire. Vous ne pouvez pas. Ils ont voulu changer le régime en Iran. Ils ont dit que non, nous devons changer de régime. Et puis ils sont allés bombarder les pauvres Iraniens. Les gens ont dit, mais attendez, comment vous pouvez aller sauver des gens en les bombardant? Vous les massacrez et vous dites, non, on est venu vous sauver. C'est tellement ahurissant de voir, c'est scandaleux, de voir ce genre de comportement, de logique, et on pense que tout le monde est bête, que les gens ne peuvent pas comprendre ces petits jeux qu'ils sont en train de faire pour, comment dirais-je, mettre le monde entier en ébullition. Bref, l'Occident n'a pas de menace, mais l'Occident augmente. Et quand on regarde très bien, on voit, d'ailleurs c'est pour ça que Zelensky, qui est un rigolo, n'a pas assisté à la réunion de l'OTAN. Il est venu et on l'a mis dans le couloir. Oui, c'est parce que ce qu'il devrait se dire là, c'est les préparatifs de la guerre. Mais, et Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui n'est pas très intelligent, il a sorti le secret en faisant des éloges de l'Amérique, comme quoi l'Amérique devrait inquiéter la Chine et la Russie. Tout le monde a compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse ne s'est pas fait attendre. Les Chinois et les Russes n'ont pas attendu, puisque
1 ou 2 jours après, eux ici, ils ont organisé une rencontre des ministres de la Défense des BRICS. Il y avait le Pakistanais, il y avait, qui n'est pas des BRICS, mais il doit être un observateur, il y avait le Pakistanais, il y avait l'Indien, il y avait le Russe, il y avait le Chinois, il y avait l'Iranien. Qui étaient là, à Pékin, pour discuter, pour se préparer. Dans le cadre de l'OSCE, ça c'est justement l'opposé de l'OTAN. L'organisation, je crois, de Shanghai, quelque chose de ce genre. Donc, vous voyez, ils n'ont pas attendu, ils ne sont pas bêtes. Ça montre bien que les Occidentaux, là, sont en train de vouloir nous embraser le monde entier. Et malheureusement pour eux, ça va se retourner vers eux-mêmes, les amis. Ça va se retourner sur eux. Parce que cette situation ne peut plus durer. Le monde veut la paix. Ils ont perdu économiquement. Ce sont tous des pays qui sont alors en déclin total sur le plan économique. D'autres même sur le plan militaire, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même sur le plan militaire, ils sont en déclin total. Vous voyez? Donc, maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est embraser le monde entier pour remettre les pendules à zéro. Et puis voir maintenant dans quelle mesure ils peuvent avancer avant les autres, ils peuvent encore reprendre le contrôle de la situation. Mais ce qui, rien ne garantit qu'ils vont réussir au cas où ils embrasaient le monde. Rien ne leur garantit ça, les amis. Il n'y a aucune garantie. On sait comment on commence une guerre. On ne sait pas comment on la terminer. Vous avez vu, Israël a fait ça, Netanyahou a commencé, il a attaqué l'Iran, même si les gens veulent transformer, faire le contraire carrément. Bon, nous avons tous vu que celui qui a attaqué l'autre, qui a bombardé avant, c'était Netanyahou, au nom de la guerre préventive qui n'existe dans aucun texte de l'Organisation des Nations Unies. Oui, déjà ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que l'Organisation des Nations Unies prône le règlement pacifique des conflits. Bref, il a commencé, après, il a pleurniché devant Trump pour que Trump puisse venir à son secours. Donc, les amis, ce n'est pas garanti ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et les autres ne sont pas bêtes aussi, les autres se préparent. Et je veux vous dire une chose, ils se disent que cette nouvelle guerre devrait avoir lieu dans 5 ans par là. Mais dans 5 ans, eux aussi vont avancer. Vous croyez qu'ils vont rester là? Ils vont avancer, les amis. Donc, ça ne sert à rien. Monsieur Trump, il n'a qu'à se concentrer sur les questions économiques de son pays parce que ces questions-là sont actuellement cruciales pour le pays. C'est ça, c'est sur ça qu'il devrait se focaliser. Soyez bénis.